Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà, donc on va faire ces horoscopes signe par signe comme d'habitude. La première partie c'est toujours la même, je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne, le reste tu laisses de côté si ça te résonne pas. Et puis t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà, donc... merci à toi de me suivre et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Alors nous continuons pour vous les Sagittaires pour le mois de janvier 2026 pour les Sagittaires avec l'oracle du miroir s'il te plaît. Avec l'oracle du miroir, ben voilà. Deux. Celles-là ils sont tombés avant. Encore une, s'il te plaît, pour les Sagittaires. Allez. Voilà. Avec l'oracle Bléline, on va compléter les cartes. Avec l'oracle Bléline pour les Sagittaires pour janvier de 2026 pour débuter leur année. Puis là, une carte qui s'est tournée. Après, encore une, s'il te plaît. Voilà. Allez, du côté professionnel. Du côté professionnel, on va voir ce qui se passe pour toi aussi. Oula. Tac. Tac, c'est tombé. Professionnel, trop de cartes. Non, 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 pas autant de cartes. Allez. Allez, on va mettre deux cartes de l'oracle Bléline. Ah bah t'as, oui. Et on va mettre votre love, votre sentimental pour vous, les Sagittaires, avec l'oracle Bléline. Angèle, on va mettre le sentimental pour les Sagittaires, s'il te plaît. Archange Anaël. Ok, encore, s'il te plaît. Archange Anaël, s'il te plaît, pour les Sagittaires. Alors, encore une carte, s'il te plaît, pour les Sagittaires. Voilà, impeccable. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? On va monter les cartes, parce que je crois que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà.
On va descendre un petit peu. Voilà, j'ai rectifié un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Donc, allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'enfermement. L'enfermement peut nous donner une personne en repli sur elle-même. Peut-être un mal-être sera là. Ou vous avez besoin de vous isoler pour une situation. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Et on va développer la carte d'à côté. La carte de l'enfermement, c'est la problématique que vous pouvez rencontrer, c'est le repli sur vous, besoin de s'isoler. L'enfermement, c'est comme quand on est dans une prison, dans un endroit complètement coincé, et on va voir la carte d'à côté, bien sûr. Par rapport à de la distance, vous avez pris de la distance par rapport à une situation. Ok. Du coup, un repli sur soi pour les Sagittaires au mois de janvier. Il y a certainement une problématique qui fait que vous êtes en état un petit peu déprime ou le besoin de réfléchir sur une situation. Vous avez pris de la distance peut-être avec quelqu'un. Pour d'autres, on peut parcourir une longue distance pour s'isoler. Et le verdict. Il y a une sentence, un jugement. Vous voyez, ça peut parler de prison, d'enfermement pour certains. Commettre un délit, avoir une sentence et un enfermement. Vous allez peut-être entendre, si c'est pas vous, quelqu'un qui aurait pu faire une erreur et se trouver enfermé dans un cloître, une prison. C'est une possibilité bien sûr, mais c'est pas tout le monde qui va être concerné par cette problématique. Le verdict, c'est aussi une décision que vous pouvez prendre. Le résultat, comme je vous dis, pour certains, d'un jugement, d'une procédure, une justice qui était là. Mais aussi le fait d'avoir une sentence, quelque chose, un bilan par rapport à une problématique. On met tout ça à plat et le verdict est donné. On continue avec les autres cartes. Le miroir magique, c'est vous, ça vous représente vous-même. Ok, ça peut être une problématique pour vous-même, attention. Ok. La carte du miroir magique représente aussi une protection. Ça veut dire que par rapport à cette sentence et ce verdict qui peut être donné, il est plutôt en position favorable pour vous. Alors pourquoi se mettre en mode repli comme ça? Peut-être c'est la peur qui fait que vous vous êtes replié sur vous-même ou qui déprimez. Mais la carte magique est une bonne carte puisque vous êtes protégé avec cette carte-là et la sentence devrait être moindre, vraiment beaucoup plus allégée. Après, qu'est-ce qu'on a? Un changement qui s'impose, un avancement. Vous avez la carte du changement. Le changement, c'est des choses qui arrivent pour vous nouvelles. Les choses vont changer. Vous n'allez pas rester dans cette situation peut-être de repli sur vous. Avec cette sentence, vous allez peut-être avancer. Vous l'aurez compris que cette carte de changement peut annoncer un bouleversement qui vous arrive au mois de janvier. Ok, il y a peut-être un nouveau départ pour certains ou une nouvelle orientation, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel ou tout autre. Mais là, c'est par rapport à un verdict, une sentence qui a été faite. Ok, vous aurez un changement. C'est comme si vous aurez un nouveau départ. On continue avec l'oracle Béline. Regardez, vous avez l'honneur, vous allez triompher dans cette situation. Je pense que la sentence et le verdict, ça vous a rendu malade, effectivement, vous étiez en mode repli déprime, mais que avec l'honneur, vous allez être reconnu. Donc ça doit tourner en votre faveur. C'est couronné pour moi
avec la couronne de succès. Ok? On va voir, on va continuer et je vais vous dire ce que je pense des autres cartes. Valeur morale, vous allez vous en sortir. Il y a des documents. Ok, ça peut être pour certains un document officiel, un testament, quelque chose qui vous met à l'honneur. Ça peut être un diplôme pour certains qu'on a reçu, qui vous fait triompher. La carte vous invite à sortir de votre zone de confort. Avec la carte 4. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez pu avoir une période négative. La carte de la nativité, ça donne naissance à quelque chose. Vous voyez, les choses avancent. Vous allez peut-être avoir cette sentence, ce verdict, mais ça vous fait sortir de quelque chose pour aller sur un nouveau départ. C'est la naissance de quelque chose. Et vous êtes à l'honneur de ce nouveau départ. C'est comme si vous avez une nouvelle vie, un second souffle par rapport à une situation. On voit ce qui se passe autour de nous et on analyse, hein, d'accord? C'est le début de quelque chose. Avec la nativité, ça peut être des projets que vous mettez en place. Et on a un homme par rapport à un homme. Ok, c'est un homme qui est peut-être concerné ou pour un homme. Alors, je vais rajouter une carte des béliers. Alors, moi, ce que j'ai, il y a pu avoir une perte ou un vol. Ok, vous avez subi peut-être une perte ou un vol, vous avez une procédure de ce sens-là, c'est une possibilité. Attention, la perte et le vol, de ne pas perdre des objets au mois de janvier. Peut-être avez-vous perdu votre estime et vous ne croyez pas en vous. Et j'ai encore la carte du départ qui est tombée. Donc, vous avez vraiment un nouveau départ, une nouvelle envol qui va se faire. Vous quittez une nouvelle ère, vous quittez peut-être l'isolement, l'enfermement, et vous passez à autre chose. Et vous prenez un nouvel envol, nouveau départ. Peut-être que c'est par rapport, comme je vous dis, à quelque chose que vous avez perdu. Perdu, c'est peut-être un objet, un vol qui a pu être commis, mais ça peut être aussi une perte de travail, Perte d'estime en soi. ou autre chose. Vous avez fait une procédure qui, pour moi, tourne favorable puisque vous avez cette carte de protection qui vous indique vous ne risquez rien, ou alors c'est vraiment une sentence vraiment amoindrie, hein, si vous avez commis quelque chose. Mais il y a un nouveau départ pour vous qui s'annonce. Hein. Les choses vont changer et muter. Voilà pour le général, qu'est-ce que j'ai. Maintenant, on va voir du côté professionnel ce qu'on nous donne. Maintenant, la lignée du haut, analysez bien les cartes. Peut-être que ça sera votre professionnel aussi. Ce bouleversement ou ce changement. On fait preuve de discernement, on analyse tout et on voit ce qui se passe de notre côté. Allez, professionnel, qu'est-ce que j'ai? Tu peux faire un travail qui te passionne. Tu es une personne qui est affectueuse avec les autres. Ok. Qui a un bon cœur. J'ai une carte de la réussite. Quel que soit le problème que tu as pu rencontrer, c'est la fin des problèmes. Tu peux triompher dans ton professionnel avec cette carte-là. Après, qu'est-ce qu'on a? On te dit de garder espoir et tes rêves pourront être peut-être exaucés. Hein, parce que c'est la carte des étoiles, d'une période de représage qui va venir à toi, d'un souhait qui peut être réalisé, et surtout tu ne perds pas espoir de tout ce que tu veux mettre en place. Suivre ton inspiration, ce que tu avais envie de faire professionnellement, fais-le, mets-le en place. Savoir. Tu détiens un certain savoir. Il est possible que tes projets, c'est de retourner la tête dans les bouquins, de faire une formation, d'évoluer encore professionnellement. Si tu as envie, fais-le, mets-le en place. Des fois, ça fait peur, mais si tu as vraiment envie de faire ça, fais-le. Tu peux progresser encore. D'accord ?
Maintenant, il est possible que dans ton travail, tu apprennes un secret ou tu as un secret dévoilé ou pas. Bien sûr, on voit. Là, on a une femme. Ok. Secret, une femme. Qu'est-ce qu'on a à côté? Et la réussite encore. La carte là, c'est la réussite. Cette carte avec ce petit donuts avec le sweetness, le normand, c'est la carte de la réussite. Et celle-ci aussi, c'est la carte de la réussite. Avec l'oracle de vie. Vous allez pouvoir évoluer, aller vers ce que vous voulez professionnellement. Ok. Peut-être que pour certains, on va faire une formation ou on va retourner la tête dans les bouquins pour s'expérimenter encore un peu plus. Mais ça vous apporte une réussite matérielle ou pécunier. Avec la carte de la réussite, on nous dit bien que vous cheminez vers cette réussite à 2 reprises. Vous n'avez pas à douter de vous. Vous êtes une personne expérimentée. Si c'est pas le cas, on fait la formation, on va cheminer, on va grandir et on a l'objectif professionnel de réussite. Elle est là. Donc vous ne risquez rien professionnellement, tout va bien. Hein? Donc 2 belles cartes de réussite avec 2 cartes différentes, on ne peut pas trouver mieux. Le hasard, la carte que je tire, c'est le hasard. Le hasard dit que le hasard fait bien les choses. De votre côté, il y aura des opportunités, de la chance au rendez-vous. D'accord? La carte du hasard annonce aussi, comme je vous ai dit, une acquisition matérielle ou argent, gain à venir vers vous. Vous aurez des opportunités, vous aurez des occasions positives. Ça vous emmène vers une réussite professionnelle. Alors peut-être vous avez quitté auparavant quelque chose, vous avez cheminé, grandi. En tous les cas, vous avez des opportunités qui s'offrent à vous au mois de janvier. Vous allez sur le chemin de la réussite, c'est confirmé. Ce hasard fait bien les choses parce que ça vous donnera des opportunités. Une réussite, comme je vous dis, pécuniaire ou matérielle. C'est pas mal, hein? Vous avez des belles cartes. Allez, on va voir du côté love, qu'est-ce qui se passe pour les couples ou les célibataires. On a de la tendresse au rendez-vous pour le mois de janvier. Ok, tendresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfant. Enfant, ça apporte aussi la nouveauté dans votre couple. Tendresse, nouveauté. Ou enfant à venir. Ou votre couple, il y a des enfants au milieu. Une entente parfaite. Ça veut dire que vous recoulez des beaux moments avec lui ou avec elle. Des moments de tendresse, de douceur avec les enfants. Et on va compléter quelques cartes. Si vraiment vous êtes célibataire, pour les célibataires, s'il te plaît, maintenant les célibataires, alors peut-être que pour les célibataires, on a quelqu'un déjà, on a peut-être des échanges, on va voir, pour les célibataires. Alors, les célibataires qui ont eu une séparation. Ok. Il y a eu une séparation pour les célibataires. Ok. Après, il peut y avoir de la tendresse avec vous par rapport à des enfants que vous avez eus, hein, tout simplement. Pour les célibataires. Un nouveau départ. Ben dis donc, dans votre tirage, les 3 lignées, que ce soit général, professionnel, il y a de nouveaux départs qui vont arriver. On est à une année 1 où on commence à mettre des choses en place. Il y a du changement dans l'air et un nouveau départ possible pour les célibataires. Peut-être que vous allez voyager aussi par rapport à cette séparation. S'il te plaît, pour les célibataires, qu'est-ce que tu me donnes? Ouais, il peut y avoir un nouveau couple qui se fait. Parce qu'on a la jeunesse. La jeunesse, c'est le tout début peut-être d'une relation. Qu'est-ce que tu me donnes d'autre, s'il te plaît?
pour ces célibataires, on y va avec prudence. On y va avec tâton. Plus sentimental vous fait avancer à petits pas, même si vous avez une relation, que vous voulez prendre ce nouveau départ avec cette personne, vous y allez vraiment à tâtons. On se méfie. Voilà, le ressenti que j'ai, c'est on se méfie de cette relation. On a peur peut-être tout simplement. La peur fait que on y va à tâtons. Bah écoutez, suivez votre instinct, c'est important. Peut-être que pour vous, il est important de prendre du temps, donc faites-le, écoutez-vous. Hein, par rapport à ce que vous avez vécu, vous seul savez ce qui s'est passé, et écoutez-vous. Voilà. Si vous y allez à tâtons, vous y allez à tâtons, vous ne pouvez pas faire confiance comme ça, et ben c'est comme ça. Peut-être qu'il aurait fallu travailler un petit peu sur la problématique. Voilà. À vous de voir. C'est la carte du cloître que je tire encore. Ok. Là-haut, on a la carte de l'enfermement aussi, hein, qui peut être la prison, le cloître, un enfermement possible. Donc peut-être que cet enfermement, c'est vers 10, 100 ans, c'est ce changement qui arrive, c'était peut-être aussi par rapport à une relation. À vous de voir ce qui s'est passé, bien sûr. Hein. Si ce n'est pas le cas, ne tenez pas compte de ce que je dis. Mais vous pouvez être renfermé sur vous-même, en mode repli. Et on a peur d'aller vers les relations aussi, parce qu'on a vécu des choses qui sont compliquées. Qui peut-être, ces problématiques ne sont pas guéries en vous, qu'il faut du temps pour débuter une relation. Puisqu'on a la jeunesse, il vous faut du temps. Maintenant, vous prenez le temps qu'il est nécessaire pour vous réparer au niveau du sentimental. Voilà ce que j'ai pour toi. Alors, je ne sais pas si tu vois bien les autres cartes. Attends, je vais te pousser les cartes. Là, c'était pour les couples où tout allait bien. Et là, j'ai vraiment demandé pour les célibataires, séparation. Tu as pris peut-être de la distance et fait un voyage. Il y a quelque chose de nouveau, de jeune qui va débuter, mais tu vas avec tâtons. Et tu as subi peut-être cet isolement, cet enfermement, parce que tu as dû prendre du recul pour travailler peut-être sur cette séparation que tu as vécue. C'est une possibilité. Vois ce qui s'est passé de ton côté, bien sûr. Voilà, je te souhaite un mieux sentimental aussi. Mais n'oubliez pas qu'il y a un nouveau départ possible. Hein, avec la carte de la jeunesse, c'est un début de quelque chose avec quelqu'un. Ou alors tu débutes, la jeunesse, tu débutes une relation déjà avec quelqu'un. Mais tu vas avec tâtons. Voilà. Donc, prends du temps pour grandir avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bon mois de janvier.